Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Cette semaine, je vous propose une découverte dans une grotte du sud-ouest de la France, de l'agriculture sous-marine, une étude qui met en relation la mémoire et le sommeil, et un scarabée qui se repère grâce aux étoiles. L'homme de Néandertal s'est aventuré dans les grottes bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. C'est ce que vient de découvrir une équipe franco-belge dans la grotte française de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne. Cette grotte s'est naturellement bouchée il y a des dizaines de milliers d'années, et plus personne n'en avait franchi le seuil avant sa découverte, en 1990. Elle se présente sous la forme d'une galerie de plus de 500 mètres, pourvue de salles assez vastes. Très en profondeur, à 336 mètres de l'entrée exactement, les préhistoriens ont mis la main sur deux structures formées d'amoncellements de stalagmites brisés. Une grande structure en forme d'anneau et une autre plus petite. Plusieurs foyers ont également été identifiés. L'un d'entre eux comporte un fragment de radius d'ours partiellement calciné, dont l'âge a été estimé à l'époque de sa découverte à environ 50 000 ans. Mais en 2013, une nouvelle équipe a obtenu l'autorisation de retourner sur le site et cette fois-ci, les scientifiques ont employé une nouvelle méthode de datation. L'os, ainsi que la couche de roches calcaires qui l'entoure, sont en réalité beaucoup plus anciens. L'homme de Néandertal était déjà présent dans la grotte de Bruniquel il y a au moins 176 000 ans. C'est donc la plus ancienne preuve d'exploration de grottes par cette espèce qui s'est éteinte peu après l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. La prochaine fois que vous plongez avec masque et tuba sur la côte italienne, en Ligurie, soyez attentifs. Vous apercevrez peut-être les surprenantes serres aquatiques de Sergio Gamberini. Ce passionné de plongée sous-marine a décidé de faire pousser des fruits et légumes au beau milieu des étoiles de mer. Débutée il y a 4 ans, cette expérience unique souhaite passer un cap cette année avec l'installation d'une structure permettant une surveillance très efficace de tous les paramètres de cet incroyable jardin sous-marin. Les cloches du jardin de Nemo sont ancrées à une dizaine de mètres de profondeur, ce qui apporte suffisamment de lumière pour les plantes. La condensation naturelle fournit l'eau douce nécessaire aux plantes et l'air de leurs bulles se régénère grâce à la photosynthèse. Italie oblige, l'expérimentation a commencé avec du basilic, mais à présent l'équipe teste plus de 20 espèces, des fraises aux épinards en passant par la salade verte et les haricots. Son inventeur souligne l'intérêt de ce type de culture écologique pour les régions arides de bord de mer où il est impossible de cultiver sur la terre ferme. Pour tous ceux qui préparent leurs examens de fin d'année, c'est prouvé. Le sommeil est véritablement indispensable pour bien mémoriser. Pour la première fois, une équipe de biologistes a établi la preuve directe que la mémorisation à long terme des souvenirs implique un échange pendant le sommeil entre deux structures du cerveau, l'hippocampe et le cortex. Les chercheurs ont réussi à intervenir directement dans le cerveau de rats pour perturber ou au contraire augmenter cet échange. Le neurobiologiste Michael Zaguro, qui a conduit cette étude, nous explique le rôle exact de ce dialogue intracérébral et de ce qu'il nous révèle du fonctionnement de la mémoire. La mémoire à long terme se formerait en 2 temps. D'abord, initialement dans l'hippocampe, puis progressivement serait transférée vers le cortex. Le sommeil est un état pendant lequel le fonctionnement de l'hippocampe et du cortex va changer radicalement. Certaines formes de mémoire bénéficient du sommeil. C'est-à-dire qu'après une phase de sommeil, on se souvient mieux qu'après une phase de même durée, mais pendant laquelle on est simplement occupé à autre chose. L'université de Lund, en Suède, avait fait sensation en 2013 en prouvant que le scarabée bousier était capable de se repérer la nuit grâce au ciel étoilé. Vous connaissez certainement cet adorable petit coléoptère qui roule son repas constitué de bouse de vache à l'aide de ses pattes antérieures jusque dans son terrier. Mais comment fait-il pour maintenir sa trajectoire en pleine nuit et dans cette posture pour le moins inconfortable? À l'époque, les équipes de biologistes avaient montré que les scarabées étaient capables de se repérer grâce à la position des astres dans le ciel. Mais encore plus étonnant, ils utilisent la ligne blanche tracée par la Voie lactée comme repère pour corriger leur trajectoire. Ces capacités remarquables n'ont fait que renforcer la curiosité des chercheurs suédois qui viennent de publier une nouvelle étude. En effet, un autre comportement avait attiré leur attention,
L'insecte grimpe parfois sur la boule et effectue une sorte de danse. En étudiant le minuscule cerveau des scarabées, ils ont conclu que celui-ci se construit une image du ciel comme s'il prenait une photo. Cette manière de tourner sur soi-même est aussi observée chez les fourmis, les abeilles et les guêpes, et selon les chercheurs, elle pourrait avoir la même fonction, celle de se repérer dans l'espace. Alors la prochaine fois que vous croisez un coléoptère, songez qu'il est certainement meilleur astronome que vous. Ce numéro est maintenant terminé, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.